Bonjour, je vous propose aujourd'hui de comprendre pourquoi Platon affirme que l'artiste imite une imitation. Autrement dit, pourquoi l'art nous éloigne de la réalité et comment est-ce qu'il faut comprendre cette thèse platonicienne selon laquelle l'art est éloigné de 3 degrés de la réalité. Si vous vous en souvenez, ou en tout cas pour le dire rapidement, dans la thèse platonicienne, on a d'une part le monde intelligible, qui est le monde des idées, ce qui est un, unique, immuable, inchangeant. Et de notre côté, on a le monde sensible, qui est le monde des apparences, du multiple, du changeant, de l'évanescent. Si on prend l'exemple que nous donne Platon dans le livre 10 de la République, il va distinguer le lit en soi, c'est l'exemple qu'il prend pour l'exemple d'un lit. Le lit en soi, c'est donc celui qui se trouve dans le monde intelligible, c'est-à-dire la vraie réalité, du lit du menuisier, celui qui se trouve dans le monde sensible, qui imite le lit du monde intelligible, on est bien d'accord, et le peintre qui représente ou fait une représentation d'un lit sur un tableau. Donc, cette représentation du lit sur un tableau est une imitation de l'imitation, puisque le lit dans lequel on dort, celui qui se trouve dans le monde sensible, est lui-même déjà éloigné de l'idée même du lit. Je vous lis un passage du texte. Et le menuisier, nous l'appellerons l'ouvrier du lit, n'est-ce pas? Oui. Et le peintre, le nommons-nous l'ouvrier et le créateur de cet objet? Nullement. Qu'est-il donc, dis-moi, par rapport au lit? Il me semble que le nom qui lui conviendrait le mieux est celui d'imitateur de ce dont les deux autres sont les ouvriers. Soit, tu appelles donc imitateur l'auteur d'une production éloignée de la nature de 3 degrés. L'imitation est donc loin du vrai, et si elle façonne tous les objets, c'est, semble-t-il, parce qu'elle ne touche qu'à une petite partie de chacun, laquelle n'est d'ailleurs qu'une ombre. Donc si l'art nous éloigne de 3 degrés de la réalité, c'est parce que le premier degré, c'est l'idée de la chose qui se trouve dans le monde intelligible, le second degré, c'est le monde sensible, le monde des choses dans lequel nous vivons avec qui c'est un monde des apparences qui est changeant, qui est évanescent, et la représentation artistique de cet objet est effectivement le 3e degré qui nous éloigne de ce premier degré du monde intelligible, 2e degré monde sensible, 3e degré monde de l'art. Si vous voulez, vous pouvez reprendre un exemple d'une œuvre que tout le monde connaît très bien. Vous vous souvenez, c'est la pomme, la représentation d'une pomme par Magritte, qui note très clairement en noir sur blanc, ceci n'est pas une pomme. Il ne fait que nous rappeler effectivement que la représentation artistique nous éloigne de la réalité des choses. Si c'était une pomme, effectivement, sur le tableau, on pourrait la prendre, on pourrait la manger. Ceci n'est pas une pomme, ça n'est qu'une représentation de la multiplicité des pommes que l'on peut trouver sur le marché dans le monde sensible et qui elles-mêmes ne sont qu'une déclinaison de l'idée qui se trouve dans le monde intelligible de la pomme. Si je vous demande, ou si je demande à mes élèves gentiment, est-ce que vous pouvez aller m'acheter des pommes, quand je prononce le nom pomme, tout le monde a une représentation d'une pomme et je sais bien que personne ne va me rapporter des oranges ou des citrons. Donc ça veut dire que cette idée qu'on a de pomme se trouve bien dans le monde intelligible. Mais en même temps, si j'ai pas précisé quel type de pomme je voulais, mes élèves, en se retrouvant devant l'étal des fruits primeurs, vont se dire, est-ce que je lui prends des golden, est-ce que je lui prends des galas, qu'est-ce qu'elle aime? Là, on est dans le monde sensible, dans la multiplicité diverses et variées de la représentation de l'idée. Bon, peu importe, ils vont m'acheter des pommes gentiment, ils vont me les rapporter. Et si j'ai une pomme sur un tableau, comme effectivement sur le tableau de Magritte, qui dit ceci n'est pas une pomme, effectivement, c'est pas une pomme du monde sensible, c'est pas une pomme du monde intelligible, c'est une représentation éloignée de 3 degrés de la réalité. Voilà. Vous avez donc compris maintenant ce qu'entend véritablement Platon quand il nous dit que l'art nous éloigne du vrai. Le vrai, c'est ce qui se trouve dans le monde intelligible et non pas dans le monde sensible et encore moins sur un tableau ou dans une représentation artistique quelconque. Bon, évidemment, cette thèse sera remise en cause ultérieurement et nous verrons cela la prochaine fois.